Welcome to l'Amérique vidée de son tourisme. Musique d'ambiance intrigante, images d'aéroports vides, plans lents de terminaux déserts. Imaginez un matin d'été, quelque part entre JFK, LAX ou l'aéroport Pearson de Toronto. Vous poussez votre chariot avec la certitude que le chaos habituel vous attend. Des enfants qui pleurent, des annonces incompréhensibles, et cette chère porte d'embarquement qui change tous les 10 mètres. Mais là, silence. Pas de brouhaha, pas de cris. Même pas un vieux monsieur qui râle parce qu'on l'a assis à côté des toilettes. Non. Juste, le vide. Comme si quelqu'un avait appuyé sur pause, sur l'Amérique. Et ce n'est pas un cauchemar post-apocalyptique ni un reboot de la pandémie. Nous sommes en 2025, le soleil brille, les frontières sont ouvertes, les avions sont prêts à décoller. Mais les touristes, eux, ont disparu. 3 millions de voyages annulés. Des vols supprimés par centaines. Un manque à gagner de 21 milliards de dollars. Et tout ça dans le plus grand des silences médiatiques. Alors, la vraie question est là. Qu'est-ce qui ne tourne plus rond au royaume du rêve américain? Pourquoi le monde entier, du Canada à l'Europe, en passant par l'Amérique du Sud, boude désormais les États-Unis comme on snobe un voisin un peu trop bruyant, un peu trop armé, et surtout, un peu trop instable? Bienvenue dans ce reportage spécial de Zoom Amérique, où nous allons vous montrer comment la vitrine mondiale de la liberté s'est transformée en musée déserté. Spoiler alerte. Ce n'est pas juste une crise économique. C'est un effondrement du symbole. Alors installez-vous confortablement. Ou plutôt, bouclez votre ceinture. Parce que dans cette vidéo, on embarque pour un voyage en classe éco dans le déclin d'un géant. Partie 1. L'effondrement invisible d'une industrie gigantesque. C'est officiel. Les aéroports américains ont connu ce que même les plus blasés des contrôleurs aériens n'avaient jamais vu, le silence absolu. JFK, LAX, Miami. Des noms qui sonnaient naguère comme les codes secrets d'un empire en mouvement. Aujourd'hui, ce sont les acronymes d'une désertification touristique inédite. On pourrait croire à un décor de film post-apocalyptique sponsorisé par Netflix. Des terminaux vides. Des tapis roulants qui tournent sans valise. Des Starbucks sans file d'attente. Bref, une dystopie où le seul bruit qu'on entend, c'est celui du chauffage central. Mais ce n'est pas une fiction. C'est la réalité de l'Amérique version 2025. Et le plus ironique, ce n'est pas à cause d'un virus mutant ou d'une attaque extraterrestre. Non. C'est parce que les gens ont décidé de ne plus venir. Boum. 3 millions de touristes en moins. Pouf. Évaporés. Pas de protestation. Pas de débat au Congrès. Juste des Canadiens, des Brésiliens, des Allemands qui ont fermé leur navigateur après avoir vu les prix ou lu les alertes du consulat. Et se sont dit. MH. Non. On va rester chez nous. Et ce n'est pas rien. Ces millions de visiteurs absents, ce n'est pas juste moins de photos devant la Statue de la Liberté. C'est 21 milliards de dollars qui se sont fait la malle comme un passager en retard pour son vol. Et pendant ce temps, les autorités américaines? Cris de criquet. Silence radio. Pas de plan Marshall. Pas même un petit tweet du président Trump du genre « Make Disney crowded again ». Même les hôtels de luxe semblent plus vides que les promesses électorales en période creuse. Et pourtant, pendant des décennies, le tourisme aux USA, c'était le jackpot garanti. Une machine à cash. À Vegas, à Orlando, à San Francisco, les touristes craquaient leur pelle pour vivre l'expérience américaine symbole marque commerciale. Mais aujourd'hui, Orlando, c'est vide. Vegas, c'est triste. New York, c'est New York mais sans touristes. Donc plus cher et moins drôle. Et attention, on ne parle pas d'un petit ralentissement de basse saison. On parle d'un effondrement structurel. Un peu comme si l'Amérique avait appuyé sur mode avion, mais oublié de le désactiver. Même la TSA, réputée pour scanner vos lacets avec passion, a vu le flux de passagers domestiques chuter. Oui, même les Américains boudent leurs propres avions. Quand ton propre peuple ne veut plus voyager chez toi, c'est plus une alerte, c'est un enterrement économique avec des ailes. Et parlons des victimes invisibles. Parce que derrière chaque avion vide, il y a un guide touristique qui vend maintenant des barbes à papa dans un parc local. Un pilote qui fait du Uber à plein temps. Une femme de ménage d'Orlando qui nettoie désormais des Airbnb fantômes financés par des crédits à la consommation. En clair, c'est toute une chaîne de valeurs humaines qui déraille. Du chauffeur de taxi au vendeur de hot dog, de la réceptionniste de motel au cuisinier de fast-food. Tout le monde trinque. Et pas avec un cocktail dans un resort à Miami. Non. Avec des dettes, de l'épuisement et un futur flou comme un filtre Instagram raté. Mais alors, pourquoi cette hémorragie?
Pourquoi Mickey est-il seul dans son royaume? Pourquoi Times Square ressemble à une version XXL de Qui veut gagner des clients? La réponse ne tient pas en un mot. Elle tient en un cocktail explosif de désillusion politique, de paranoïa sécuritaire, de prix digne d'un film de science-fiction et de fatigue mentale généralisée. Mais avant de plonger dans ces causes profondes, restons encore un instant dans ces aéroports vides. Car c'est là, dans ce silence pesant, dans ces sièges vides, que commence notre voyage. Et croyez-nous, la suite n'est ni reposante, ni bon marché, ni rassurante. Partie 2. Une vitrine qui ne fait plus rêver. Autrefois, visiter les États-Unis, c'était comme se commander un rêve XXL avec supplément ketchup. Un road trip sur la route 66, un selfie devant la Statue de la Liberté, un baiser devant le château de Cendrillon. Bref, le rêve américain en version instagrammable, pourvu que tu survives au jet lag et au hot dog douteux. Mais ça, c'était avant. Avant que cette même vitrine brillante, clinquante, hollywoodienne ne commence à ressembler à une devanture de magasin abandonné. Toujours éclairée, mais avec les étagères vides. Parce que soyons honnêtes. Aujourd'hui, aller à Disney World, c'est comme payer un billet pour une fête à laquelle personne ne vient. Oui, les manèges tournent encore. Oui, les mascottes transpirent toujours sous 40 degrés Celsius. Mais l'âme, elle est partie, probablement en vacances à Montréal. New York, toujours debout. Mais Times Square, au lieu d'être cette fourmilière géante où l'on se bouscule pour acheter des tickets de Broadway, est devenue une place où on entend les pigeons marcher. Même le kiosque TKTS, symbole du tourisme populaire, ferme plus tôt. Pas à cause d'un ouragan. Pas à cause d'une grève. Mais par manque de clients. Et quand Broadway doit supplier pour remplir ses salles, c'est que l'Amérique ne fait plus rêver, elle fait happer. Et à Las Vegas, la ville où tout reste sur place sauf l'argent des touristes. On observe un phénomène inédit, des machines à sous-100 joueurs, des tables de blackjack aussi vides qu'un compte en banque après une tournée des bars, et des spectacles où les artistes saluent plus de sièges vides que de spectateurs. Mais attendez, vous vous dites peut-être. Bon, c'est sûrement à cause des prix, des vols annulés, des visas. Non, ce serait trop simple. La vraie raison est plus subtile. L'Amérique, mesdames et messieurs, a perdu son mojo. Pendant des décennies, le pays se vendait comme le grand parc d'attractions planétaires. Des destinations mythiques qui n'étaient pas que des lieux, mais des symboles. Le Grand Canyon, symbole de la nature indomptable. Hollywood, symbole du rêve globalisé. Miami, symbole des vacances calientes. Mais en 2025, ces symboles sont devenus des souvenirs poussiéreux dans un catalogue de voyages qu'on ne feuillette plus. Et ce n'est pas juste un bad buzz. C'est une crise d'image mondiale. Les Européens boudent. Les Sud-Américains zappent. Les Asiatiques se méfient. Et les Canadiens, nos voisins polis et fans de hockey, n'ont jamais été aussi désintéressés par la virée annuelle à Manhattan ou à Orlando. Résultat, moins 76% de fréquentation sur certains trajets. Des compagnies aériennes qui suppriment des vols non pas par manque d'avions, mais par manque d'envie chez les passagers. Et des Starbucks d'aéroports qui font désormais plus de ventes aux employés qu'aux voyageurs. Vous voulez un symbole de cette chute? Tenez, prenons Aren, infirmière à Toronto. Pendant 2 ans, elle planifie son voyage à Disney avec ses enfants. Elle économise, elle découpe des coupons, elle stocke des miles comme une survivaliste. Et là, au moment de réserver, boum! Les prix s'envolent plus vite qu'un drone de surveillance. Résultat, elle abandonne. Elle part au Québec. Moins stressant, plus sûr, et on peut y manger de la vraie poutine sans hypothéquer sa maison. Et elle n'est pas seule. Prenez Daniel, touriste brésilien fidèle de New York depuis 10 ans. L'an dernier, il s'est fait agresser près de son hôtel. Cette année, il reçoit une alerte du consulat sur la hausse des crimes violents dans certains quartiers. Il range son billet d'avion, réserve pour Buenos Aires, et conclut. New York n'est plus la même. Traduction. Le pays qui faisait rêver commence à faire peur. Le tourisme aux États-Unis est en train de vivre ce que les économistes appellent une crise de désirabilité. Et ce n'est pas rien. Parce qu'un pays peut perdre un peu d'argent, un peu d'influence, un peu de compétitivité. Mais quand il commence à perdre son pouvoir d'attraction, c'est la réputation globale qui s'écroule comme un vieux pont du Midwest. Et devinez quoi? Tout cela n'est que la partie émergée de l'iceberg. Ce désintérêt touristique n'est pas le fruit du hasard ou d'une saison pluvieuse. C'est le résultat d'un cocktail explosif. Une sécurité perçue comme inexistante. Une politique extérieure qui fait peur. Et une économie qui rend le rêve américain aussi accessible qu'un abonnement à la NASA.
Dans la prochaine partie, on plonge justement dans les vraies raisons de cette fuite mondiale. Croyez-nous, c'est pas Disney. C'est plutôt thriller géopolitique, avec budget inflationniste et tensions dramatiques. Partie 3. Entre peur, fusillade et formulaire. Bienvenue en Amérique. Imaginez la scène. Vous êtes un touriste européen, père de famille. Vous tapez « Vacances Floride » dans votre moteur de recherche. Vous vous attendez à des plages, des cocktails, des parcs d'attractions. Mais non. Premier résultat, comment réagir en cas de fusillade de masse? Sécurité, les quartiers à éviter à Orlando. Tuto TikTok, survivre à un contrôle routier aux USA sans stresser. Et là, vous réalisez un truc fondamental. Les États-Unis, ce n'est plus un parc à thème, c'est un escape game géant. Version armée, inflation et parano. Et le mot fun est parti en courant avec son visa expiré. Parce que soyons honnêtes. Pendant longtemps, voyager aux États-Unis, c'était cool, fun, excitant. Aujourd'hui, c'est devenu un sport extrême avec une paperasse administrative pire qu'un divorce. Parlons sécurité. Autrefois, on prenait une assurance voyage pour couvrir une valise perdue ou un rhume. Aujourd'hui, on prend une assurance pour survivre au voyage. Vous pensez que j'exagère? Un nombre croissant de touristes consultent désormais des tutoriels YouTube du genre. Comment repérer un tireur actif dans un supermarché? Que faire si une manif dégénère pendant vos vacances à Portland? Est-ce que Disney a des bunkers? Spoiler, pas encore, mais à ce rythme. Et ce n'est pas juste une impression. Les chiffres le confirment. Les États-Unis comptent plus de fusillades de masse que de jours dans l'année. Certains hôtels incluent des plans d'évacuation en cas d'attaque armée dans le petit fascicule habituellement réservé aux sorties de secours et canaux TV. Mais attendez, ce n'est pas tout. Il y a aussi la douce bureaucratie américaine. Un mélange exquis de Kafka et de Marvel. Des visas à obtenir avec des documents dignes d'une thèse de doctorat. Des contrôles aléatoires à la frontière qui ressemblent à un casting de film d'espionnage. Et ce moment magique, après un vol de 9 heures, on vous demande si vous transportez des fruits, des armes ou des intentions terroristes. Sérieusement? Même James Bond n'a pas autant de formulaires à remplir pour sauver le monde. Et si par miracle vous passez la douane avec un sourire, ou juste pas trop de cernes, vous voilà face à l'Amérique post-pandémie version 2025. Un pays où l'on peut entrer dans un centre commercial, voir 3 agents de sécurité armés, et où la clim fonctionne mieux que la diplomatie extérieure. Et ne croyez pas que ce soit juste un problème d'image. Car cette inconfortable réalité est désormais reconnue au niveau institutionnel. Oui, vous avez bien entendu. Des gouvernements étrangers publient officiellement des alertes déconseillant les voyages aux États-Unis. Oui, vous avez encore bien entendu. Le Canada, l'Allemagne, le Royaume-Uni, la Chine, tous sont, à un moment donné, conseillés à leurs citoyens de choisir une autre destination. Chers touristes, vous pouvez aller voir la Tour Eiffel, la muraille de Chine, ou même un volcan actif. Mais éviter l'Amérique, c'est devenu imprévisible. Et là on touche à quelque chose de plus profond. Ce n'est pas une mauvaise pub. Ce n'est pas juste une passade. C'est la confiance qui s'effondre. Quand un pays ne fait plus rêver et quand plus il fait peur, le tourisme devient un acte de bravoure. Et franchement, qui a envie de risquer ses vacances pour jouer à cache-cache avec une fusillade aléatoire dans un Walmart? Mais allons encore plus loin. Au-delà des fusillades et des alertes rouges, il y a l'ambiance générale. Et là, accrochez-vous. Parce qu'aux États-Unis, l'ambiance en 2025, c'est une playlist de tensions continues. Des tensions raciales toujours explosives. Des migrants pourchassés jusque dans les sanctuaires religieux. Des journalistes intimidés. Des pancartes No Outsider dans certains quartiers. Et tout ça, saupoudré d'une polarisation politique si intense qu'on en arrive à se battre pour savoir si les MMS doivent avoir une opinion. Et vous voulez emmener votre famille là-bas? Sérieusement? Le tourisme, ce n'est pas qu'un acte économique. C'est un acte symbolique. C'est dire, je veux être là. Je me sens bien chez vous. Mais en ce moment, le monde entier regarde l'Amérique comme un vieil ami qui a changé. Et pas dans le bon sens. Du genre, il a arrêté de se laver, il crie tout seul dans les bus, et il collectionne les armes à feu comme des timbres. Résultat, les gens choisissent consciemment d'aller ailleurs. Et cette phrase, choisir de ne pas venir, c'est le plus grand désaveu que peut subir un pays. Ce n'est pas une sanction. C'est un abandon. Et le plus ironique, pendant que le monde entier fait ses valises pour d'autres cieux, les Américains eux-mêmes commencent à zapper leurs propres vacances. C'est la suite logique. Et justement,
Dans la prochaine partie, on entre dans le cœur du paradoxe. Comment le pays le plus mobile du monde est devenu un territoire que même ses propres habitants ne veulent plus explorer. Spoiler. Ce n'est pas juste une question d'argent, c'est aussi une crise d'identité nationale sur fond de carte bleue fondue. Partie 4. Le rêve américain est devenu un luxe. Pour les autres planètes. Ah, l'Amérique. Ce pays qui vendait autrefois des road trips sur la route 66 comme des croissants dans une boulangerie parisienne. Un pays où la liberté de voyager était presque garantie dans la Constitution, entre le deuxième amendement et la recette du Big Mac. Mais en 2025, voyager aux États-Unis n'est plus un droit, ni un loisir. C'est un investissement à haut risque, avec retour émotionnel incertain. Parce que là où autrefois un simple couple de la classe moyenne pouvait se dire « Tiens chérie, si on allait voir le Grand Canyon ». Aujourd'hui, ils regardent leur relevé de compte et répondent plutôt « Tiens chérie, si on allait voir notre compte d'épargne s'évaporer ». Le coût de l'American Dream version vacances a explosé. Littéralement. Un billet d'avion domestique, plus 35% depuis 2022. Une nuit d'hôtel dans une ville moyenne, 280 $. Et ça, c'est sans le frais de climatisation, le frais de bonjour et le frais de vous respirer trop fort. Un burger, 18 $. Frites non incluses. Se garer dans une grande ville, mieux vaut vendre un rein. Résultat, 60% des Américains ont moins de 500 $ d'économie. Vous voyez le problème? Les Américains peuvent à peine se permettre de découvrir leur propre pays. Et pourtant, on continue de leur vendre le tourisme comme si c'était une évidence. Une publicité récente de compagnie aérienne clamait « Explorez votre pays. Partez à l'aventure. » Oui, mais avec quel argent? Avec quelle morale? Avec quelle foi après avoir vu le prix des cocktails à Miami? Et attention, on n'a pas encore parlé de l'expérience du voyage elle-même. Parce que oui, même quand tu as vendu ton PlayStation, tes baskets Nike et ton hamster pour payer ton vol. Le calvaire ne fait que commencer. Bienvenue dans les aéroports américains, version 2025. Un univers parallèle où les vols sont surbookés, les bagages prennent des vacances séparées, le personnel est en burn-out collectif, et ton application de réservation te dit erreur 404 au moment critique. Tu fais 2 heures de queue, tu passes 3 contrôles, tu expliques à 4 personnes différentes que non, ton shampoing n'est pas une menace nationale, et tu reçois une notification, votre vol est annulé. Veuillez consulter un agent invisible. Et une fois arrivé à destination, c'est souvent la même chanson. Tu découvres que la chambre d'hôtel est plus petite que le frigo de ton Airbnb en Serbie. Que le service client est remplacé par un robot qui bug dès que tu dis bonjour. Et que le petit déjeuner inclus est un muffin sous vide et un jus d'orange tiède servi dans une salle sans fenêtre. L'hospitalité à l'américaine, en 2025, c'est plus de frais cachés qu'un casino de Las Vegas. Plus de contraintes qu'un rendez-vous à l'ambassade. Et une atmosphère générale qui dit « Tu es ici pour payer, pas pour sourire ». Mais attendez, ce n'est pas fini. Parce que même si tu veux t'accrocher au rêve, faire abstraction des prix, des files d'attente et des frais de serviettes de bain usées, il reste une dernière barrière. L'ambiance. L'atmosphère. Le ressenti. Et là, accrochez-vous à votre valise. Vous entrez dans un café. On vous fixe parce que vous avez un accent. Vous garez votre voiture, mais votre plaque vient d'un autre état. Malaise. Méfiance. Suspicion. On commence à se demander si le pays qui se vantait autrefois d'être un melting pot n'est pas devenu un four à micro-ondes mal programmé. Et le comble, c'est que même là où le tourisme battait autrefois son plein, Californie, Floride, Arizona, Nevada, les sourires se sont fait rares. Pas par méchanceté, mais par épuisement collectif. Le personnel est sous-payé. Les clients sont à bout de nerfs. Les petites entreprises croulent sous les dettes. Et le service? C'est devenu un luxe premium réservé aux ultra-riches, ceux qui prennent encore l'avion sans regarder le prix du billet. Alors on en arrive à cette triste conclusion. Le rêve américain est devenu un cauchemar logistique et financier. Un marathon bureaucratique dans un champ de mines budgétaires. Et ce qui est encore plus glaçant, c'est que cette fuite du tourisme n'est pas un accident. Ce n'est pas la faute à la météo, ni à une pandémie ou à une éclipse lunaire. C'est un choix collectif. Un ras-le-bol mondial. Le monde regarde les États-Unis, soupèse les risques, les coûts, les tracas, et dit tout simplement « Non merci ». Et pendant que le monde s'éloigne, même les Américains eux-mêmes commencent à jeter l'éponge. C'est ce que nous verrons dans la conclusion.
Une Amérique qui perd non seulement ses visiteurs, mais aussi sa propre envie de se découvrir elle-même. Quand l'Amérique ne fait plus rêver, pas même ses propres enfants. Alors voilà. Ce qu'on croyait impensable est désormais réalité. L'Amérique se vide. Pas seulement de ses touristes étrangers, mais aussi de son propre désir de découverte, de mobilité, d'exploration. Le pays du Go West, des motels à $40 et des vacances en famille sur la côte est. Le pays des parcs nationaux, des musées gratuits et des burgers XXL. Est devenu le pays des files d'attente numériques, des prix qui piquent et des séjours qui déçoivent. Les chiffres sont là. Mais plus fort que les chiffres, il y a le ressenti. La lassitude. La peur. L'indifférence. Et surtout, cette petite phrase qui résonne de plus en plus dans la tête des voyageurs. Ça ne vaut plus la peine. Et vous savez quoi? Quand un pays commence à entendre cette phrase de la bouche de ses propres citoyens, quand le voyage devient un luxe, quand l'aventure devient un obstacle, quand l'accueil devient un service automatisé surtaxé, alors ce pays a un problème bien plus grave que la baisse du PIB touristique. Il a un problème d'âme. Est-ce une passade ou une tendance de fond? L'Amérique peut-elle redevenir cette destination iconique qui faisait rêver toute une génération? Ou sommes-nous simplement en train d'assister à la fin d'un mythe en direct? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Partagez vos expériences de voyage, vos désillusions ou vos espoirs. Car ici, sur Room Amérique, on ne fait pas que raconter l'actualité. On la décortique, on la questionne et on vous donne la parole. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer nos prochains reportages. Likez la vidéo si elle vous a ouvert les yeux. Et surtout, partagez-la avec ceux qui croient encore que l'Amérique, c'est Disneyland tous les jours. Parce qu'en 2025, le rêve américain ne se vend plus au duty-free.